Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur écrit vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. Parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Oublié ». Paul a écrit dans Hébreux 12, versets 4 et 5. C'est le livre des Hébreux, chapitre 12, commençons par le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Le mot oublié dans Strong est le numéro 1585. C'est un autre mot qui veut dire être complètement inconscient de ou oublier. Tu es exhorté à progresser régulièrement de stade de bébé chrétien à des niveaux de maturité plus élevés, sans craindre la souffrance. Entre dans le Christ et en t'humiliant et apprends à demeurer en lui aussi longtemps que tu le peux. Le péché t'en fera sortir, tu dois lutter contre le péché. Si quelque chose t'entraîne dans la chair, à un faible niveau de pression, tu auras la grâce et la vérité pour te repentir. Il retient les conséquences du péché pour que tu puisses te repentir profondément de ne pas avoir demandé à Dieu les petites choses lorsque tu as commencé à suivre le Christ. Tout ce dont tu as besoin est en Christ. Il n'y a donc aucun avantage à sortir et à entrer dans la chair pour faire ce que tu faisais avant. À l'époque de la lettre de Paul, les Juifs de Jérusalem étaient divisés, se partageant en 3 groupes distincts. Numéro 1, il y avait les élus qui se trouvaient maintenant dans d'autres pays dispersés au cours de la persécution après avoir prêché le bon évangile à Jérusalem. Ils avaient perdu leur emploi, leur carrière et leur maison, mais Dieu se servait d'eux pour parler aux païens de suivre le Christ parce qu'ils renonçaient à eux-mêmes et prenaient leur croix chaque jour. Numéro 2, les nouveaux convertis, excommuniés et mis hors de la ville de David par les Juifs religieux. Ils ont même été tentés de retourner à la synagogue à l'époque à cause de la persécution. Numéro 3, ceux qui avaient résisté à la vérité et à la conviction après avoir entendu le message de Pierre à la Pentecôte et suivant plutôt les Juifs religieux non convertis avec leurs règles, leurs règlements et leur justice extérieure. Lorsque Jésus est venu la première fois, les Juifs religieux étaient endormis, suivant la lettre de la loi, priant au coin des rues et portant des vêtements religieux élégants. Ils utilisaient la loi comme un manteau pour la méchanceté parce qu'ils continuaient à faire ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 4. C'est l'évangile de Luc, chapitre 13, je lis le verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Verset 2. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Verset 3. « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem?
Les Juifs convertis, mis à l'écart de la ville par les Juifs religieux, ont échappé à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Tu dois aussi être au bon endroit, au bon moment, sinon tu périras aussi avec ceux au cœur froid en écoutant tes propres idées sur ce qui est bien et mal. Notre justice est maintenant par la foi en faisant ce qu'il veut que nous faisons dans des situations compliquées. Dans la Bible, l'édition est classique, Hébreux 12, verset 5 dit « Et avez-vous complètement oublié la parole divine d'appel et d'encouragement dans laquelle on vous raisonne et on s'adresse à vous en tant que fils? Mon fils, ne pense pas à la légère et ne dédaigne pas de te soumettre à la correction et à la discipline du Seigneur. Ne perds pas courage et ne t'abandonne pas et ne t'évanouis pas lorsque tu es réprimandé, corrigé par lui. » La lettre de Paul s'adresse aux croyants, au cœur fragile et à l'esprit double, inconscient du fait que le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec un Dieu vivant. Ceux qui évitent la vérité et la conviction quotidienne dans les petites choses par amour pour leur chair sont encore dans les langes spirituels aujourd'hui. Tu commenceras toi aussi à mépriser la correction en ne renonçant pas à toi-même et en ne prenant pas ta croix chaque jour. Jésus parlait dans Luc chapitre 9, verset 23 et à 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? » Notre héritage spirituel vient du fait que nous abandonnons les choses temporelles, toute justice extérieure, toute position ou tout privilège dans ce monde pour suivre le Christ. Nous nous appuyons sur sa grâce pour entendre, faire confiance et obéir pas à pas dans d'humbles circonstances. Si tu ne renonces pas à toi-même et ne te charges pas de ta croix chaque jour, tu feras un grand pas vers le bas d'un seul coup à la fin de ta vie. Paul a écrit à Timothée, 1 Timothée 6, verset 11. C'est 1 Timothée chapitre 6. Je vais lire le verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Change tes priorités. Si tu te résous un problème éternel qui exige la repentance des œuvres mortes seulement pour obtenir des conforts terrestres, tes priorités ne sont pas les bonnes. Les leçons spirituelles dont tu as besoin seront perdues si tu écoutes ta chair. » Pierre a écrit dans 2 Pierre 1, verset 1 au verset 9. 2 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 1. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Verset 4, « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. » Verset 6, « À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. » Verset 7, « À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. » Verset 8, « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Le mot oublié dans Strong est le numéro 3024, tiré d'un autre mot qui veut dire
l'oubli ou oublier. Oublier que tu as été purifié de ton péché n'est pas un signe de vieillesse si tu es né de nouveau. Tes péchés ont été pardonnés pour que tu puisses grandir spirituellement et réagir différemment au mal de ce monde comparé à ceux qui t'entourent. Pierre t'a fourni un guide étape par étape pour établir une fondation solide afin que tu ne sois pas tenté ou troublé par les soucis du monde. Tu ne peux pas franchir ces étapes sans établir chaque partie, sans prendre ta croix chaque jour. Ceux qui essaient de le faire de manière académique méprisent la correction dans les petites choses. Paul a écrit dans Philippiens 4, verset 11 jusqu'au verset 13. C'est Philippiens 4, chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il te fortifiera pour que tu puisses tout faire, toutes les choses sans servir de maître. Tu dois lâcher tout à quoi tu t'accroches et laisser Dieu te diriger par son esprit comme un petit enfant. Paul n'attendait pas des Corinthiens que les riches Corinthiens répondent à ses besoins financiers, mais suivait personnellement les instructions de Dieu et obéissait. Il s'est servi de circonstances humbles pour tester et renforcer son fondement en Christ. Comme Paul, tu auras besoin de faire d'expériences de l'abondance et de la disette, l'abaissement pour apprendre le contentement. Paul n'a pas eu besoin d'une autre façon parce qu'il s'est repenti des œuvres mortes et recherché la justice pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Jacques écrit dans Jacques chapitre 1, verset 1 au verset 4. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ceux qui sont parfaits ne recherchent rien dans ce monde, mais gagnent quelque chose lorsque la pression augmente. Ceux qui sont complets en Christ demandent, consultent constamment à Dieu et obtiennent la grâce en abondance pour le servir constamment dans les situations compliquées. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, je lis le verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Version réimprimée de 2016 au chapitre 4 intitulé « Comprendre et jouir de ton salut », pages 69 et 70, Joseph Hitchcock écrit. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter et d'obéir. Tout le reste est de sa responsabilité. Arrête d'aider Dieu. Si ta vie spirituelle ne fonctionne pas, c'est que tu t'aides d'une manière ou d'une autre. Rappelle-toi cette citation d'Arthur Burt, Pebbles to slay Goliath, c'est-à-dire des cailloux pour tuer Goliath. Il dit, si tu aides beaucoup Dieu, il peut en faire un peu. Si tu l'aides seulement un peu, il peut faire beaucoup. Mais si tu ne l'aides pas du tout, il peut tout faire. Lâche prise et laisse faire Dieu. Lorsque tu fais de bonnes œuvres ou que tu obéis aux vérités que tu reçois de Dieu dans ta chair spiritualisée, tu essaies de l'aider. Tes bonnes œuvres peuvent sembler spirituelles, mais elles ne produiront pas d'intimité avec Dieu. Tu devrais faire de bonnes œuvres parce que tu as une relation avec lui. Tu fais les œuvres qu'il te demande parce que tu l'aimes et non pour obtenir quelque chose de lui. Tu ne devras
Tu ne devrais pas combattre le diable sur le pas de ta porte si tu es né de nouveau. Ne lutte pas pour aider Dieu ou lui donner des suggestions, mais suis plutôt ses instructions. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Ne sois pas tenté ou envieux de ce que les autres ont obtenu dans ce monde en servant deux maîtres. Si tu n'as pas lâché prise et laissé faire Dieu, tu finiras par perdre ton emprise sur la vie éternelle. Paul écrit dans Éphésiens 2, verset 8 au verset 10, Éphésiens chapitre 2, je lis le verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sans une foi d'enfant en Dieu, tu ne parviendras pas à accomplir les œuvres prévues par Dieu et tu feras plutôt les œuvres vaines et mortes de la chair. Tu as la grâce et la foi pour entendre la voix de Dieu et ne pas servir le péché. Tu devrais avoir des oreilles pour entendre qu'il n'y a rien de bon en toi. Au moment du salut, après avoir presque détruit toute ta vie en servant la chair, tu devrais avoir pleinement accepté la nécessité de suivre le Christ de tout ton cœur, sans réfléchir. Ceux qui prennent des décisions avec leur intelligence après le salut ont encore confiance en la chair. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, Évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Si tu es toujours à la recherche de bénédiction et de délivrance, tu es sur le chemin spacieux, le chemin de la justice et le chemin étroit. La pression exposera ce qu'il y a dans ton cœur pour que tu puisses te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne trouveras jamais l'entrée du chemin étroit en servant deux maîtres. Pierre a écrit dans 1 Pierre 5, verset 5 au verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 5, je lis le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Lorsque le diable rugit comme un dictateur, ceux qui vivent dans les ténèbres croient que la démocratie. Le peuple de Dieu est devenu paresseux, mondain, tiède et neutralisé par la démocratie. Dans les pays autrefois contrôlés par les dictateurs où l'Église était forte, ils ont dû travailler ensemble, tout demander à Dieu dans les circonstances humbles. Tu as besoin d'une base solide pour résister à ce qui se prépare. La pression augmente progressivement avec le temps. Donc, si tu n'approfondis pas tes fondations, tu finiras par cesser de suivre le Christ et serviras le péché. Garde une liste de tes péchés et avec le temps, tu trouveras tous les domaines, toutes les portes d'accès par la grâce et la vérité. Personne dans l'Église de Jésus-Christ n'a pas l'autorité d'enseigner s'il ne vit pas sous pression sur le chemin étroit. Jésus a enseigné dans Jean chapitre 10 verset 27 au verset 30, c'est l'évangile de Jean chapitre 10 et je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Es-tu inconscient du fait que tu as une nouvelle alliance qui est en fait basée sur l'écoute et l'obéissance de l'Esprit dans les épreuves et les difficultés? Tu dois entendre sa voix, apprendre à connaître et à suivre le Christ de façon constante avec le don de la vie éternelle. Et tu peux être arraché de la main du Père. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 12 au verset 16. Philippiens 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ceux qui travaillent à leur salut recherchent sa justice sur le chemin que Dieu leur a tracé. La parole de vie est ce que tu découvres personnellement sur le chemin étroit en suivant le Christ, en étant sous pression. La pression que Dieu permet fait que le péché se manifeste tôt pour que tu puisses le reconnaître et te sauver par une profonde repentance. Le péché peut se produire au niveau de la racine ou au niveau du fruit. Pierre a écrit dans 1 Pierre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Pierre 3, 15 dit, « Mais dans vos cœurs, mettez le Christ à part en tant que saint et reconnaissez-le comme Seigneur. Soyez toujours prêts à donner une défense logique à quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec courtoisie et respect. » Nous servons un Dieu vivant. Si tu ne peux pas sanctifier Dieu comme l'autorité finale dans ton cœur, par le témoignage de l'Esprit, tu crois plutôt au mensonge. Tu peux connaître la vérité dans ta tête, mais dans les domaines où tu ne reconnais pas Dieu, tu crois en ta propre capacité à parvenir à la vérité. Ce que tu crois dans ta tête ne te changera pas. Si tu veux savoir ce que tu crois dans ton cœur, regarde ce que tu fais sous pression. Sois prêt à rendre compte de ta vie à quiconque te demandant pourquoi tu fais ce que tu fais. Ceux qui suivent le Christ dans les épreuves ont constamment l'espoir de la résurrection au dernier jour, recherchant la justice pour pouvoir entendre ses instructions. David a écrit dans Psaume 16, verset 11. Ce sont les psaumes, chapitre 16. Je lis le verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Tu auras l'air d'être baptisé avec du jus de citron en servant de maître. Sa main droite était destinée à rapporter du plaisir. Mais si tu écoutes ta convoitise, la convoitise de la chair, elle t'apportera correction et châtiment. C'est toi qui détermines comment Dieu utilise sa main droite dans ta vie. La joie du Seigneur vient du fait que tu es toujours dans un état de justice avec Dieu. Tu connaîtras sa joie en lui obéissant sous des pressions de plus en plus fortes. Ceux qui ne plaisent pas à Dieu cherchent le plaisir ailleurs. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14 verset 26, c'est l'évangile de Jean chapitre 14, je lis le verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il t'aime et te transmet sa volonté parfaite pour ta vie. Il te rappellera ce que tu
dois savoir, même lorsque la pression augmente, tant que tu demeures en Christ sur le chemin étroit, tu auras des oreilles pour entendre. Tu n'oublieras rien d'important sur le plan spirituel si tu as une relation d'amour avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit te consoler et non la chair, sinon tu pécheras à nouveau. Dieu voit ton cœur et sait quand tu ne cherches pas la vérité et il te corrigera avant que le péché ne se manifeste. Jean a écrit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. C'est 1 Jean, chapitre 2. Je commence par le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il ne doit rien y avoir dans ta maison ou sur ta personne que tu as acheté sans l'avoir demandé au Seigneur. Examine tous tes mouvements et tes relations avec Dieu. Si tu as fait quelque chose sans demander d'abord à Dieu, tu as des idoles. Fais confiance et demande à Dieu seul dans des situations compliquées. Tu t'empêtreras à nouveau dans ce monde et tu suivras une voie qui semble juste si tu ne demandes pas diligemment tout à Dieu. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite Dieu mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Dans le ministère, Dieu peut utiliser n'importe qui pour transmettre sa parole aux autres. Les épreuves et les difficultés qui normalement amènent encore au moins à se plaindre testeront des fondations pour voir si elles sont solides, établies. Continue à travailler sur la seigneurie du Christ dans tous les domaines et tu ne seras pas un rejeté. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 21. Ceux qui me disent, ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ta capacité à entendre Dieu sous pression est la preuve que tu l'as établi comme Seigneur jusqu'à un certain niveau. Tu te tromperas toi-même et les autres en te contentant d'appeler Jésus Seigneur. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 17 au verset 19. C'est 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ceux qui essaient de gagner de l'argent pour avoir un mode de vie confortable sont en danger, car ce monde est en train de passer. Accroche-toi à la vie éternelle où tu n'auras pas de bonne fondation lorsque cela sera important. Tu ne dois pas être hautain, en accueillant des circonstances humbles pour prouver que tu utilises le don de la vie éternelle. Ceux qui sont riches doivent s'assurer que leur richesse est transmise à la bonne personne au bon moment avant leur mort. Avoir trop de richesse tout au long de ta vie te rendra paresseux et empêchera d'apprendre les leçons de foi dont tu as besoin. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 16 à 19, c'est Apocalypse 3, je lis le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc de zèle et repens-toi. Le mot zélé dans Strongel numéro 2206
vient d'un autre mot qui veut dire avec la chaleur des sentiments pour ou contre, aspirer, envieux, désirer sincèrement, bouillir d'envie, être jaloux d'eux, être zélé, avoir du zèle. Ceux qui n'entendent Dieu que sous un faible niveau de pression n'ont pas d'oreilles pour entendre ni des yeux pour voir la tempête qui s'annonce. Tu ne peux pas grandir sans correction et sans conviction. Ton rôle est de t'enthousiasmer pour la correction. Tu entends et tu obéis à l'esprit passionnément dans le ministère, mais tu te refroidis lorsque tu t'appuies sur ta propre compréhension. Dieu châtie ceux qu'il aime pour qu'ils passent de tiède à chaud dans les situations compliquées grâce au Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 15 et 16, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » La sainteté, dans tous les domaines, est la marque de fabrique d'un serviteur du Seigneur. Ceux qui se trouvent des excuses pour ne pas demander à Dieu dans une épreuve ne peuvent pas produire le fruit de l'esprit. Les faux prophètes te disent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il attend de toi que tu t'en serves. Ils se mettent en colère, deviennent amers et produisent des épines et des chardons sans les conforts du monde pour les rendre heureux. Le diable utilise de tels faux prophètes pour neutraliser l'Église. Les faux prophètes en habit de brebis ne peuvent tromper que ceux qui recherchent un ministère vain et une droiture extérieure. Les faux prophètes sèment aussi dans ta vie des graines qui te font produire des épines et des chardons dans les épreuves de la vie. Jésus a enseigné dans Matthieu 24, versets 24 à 25. C'est Matthieu, chapitre 24. Je lis le verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Verset 25. « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Dieu ne va pas supprimer les faux prophètes parce que le problème se trouve chez ceux qui sont trop paresseux maintenant pour utiliser la vie éternelle, le don de la vie éternelle que Jésus a fourni. Tu peux parvenir à la connaissance de la vérité par la repentance et la conviction grâce à ce don. Lorsque tu vois de mauvais fruits apparaître dans ta propre vie, tu dois te sauver toi-même en te repentant. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec Dieu. Ton Père céleste sait ce dont tu as besoin maintenant et dans l'éternité. Les faux prophètes de l'Église t'aident à faire de mauvais choix en te disant que tu peux faire ce que tu veux quand tu le veux avec seulement une justice extérieure. Jésus a dit dans Jean 17, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Glorifie Dieu en terminant le travail qu'il a prévu pour toi. Tu peux le faire en obéissant à l'Esprit comme l'a fait le Christ. Il n'avait aucun avantage sur toi et a tout abandonné pour te donner la possibilité d'entendre sa voix dans tous les domaines. Ceux qui interprètent les enseignements du Christ à l'école biblique avec leur cerveau sont ignorants et croient que le christianisme n'est qu'une autre religion. Ils ne sont pas qualifiés pour parler du véritable salut en utilisant leur tête pour essayer de découvrir la vérité. Ils ne croient pas qu'il est nécessaire de s'accrocher aux dons de la vie éternelle dans les situations compliquées et qu'ils perdront le privilège de gouverner et de régner avec le Christ. Tout ce dont tu as besoin pour vivre passe par ta communication avec Dieu, y compris la façon d'être prêt pour son retour. Tu peux avoir un téléphone portable sur terre, mais ceux qui sont prêts pour son apparition ont un téléphone à double sens reliant à Dieu qui fonctionne lorsque la pression ou le danger augmente. Nous lisons dans Luc 13, verset 22 au verset 28. C'est l'évangile de Luc, chapitre 13, je lis le verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, verset 24,
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Verset 26, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Verset 27, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Dans le livre Sainte Doctrine, dans la section 1, les voies qui semblent justes au chapitre 5, sur les 2 voies qui mènent à Dieu, aux pages 36 et 39 dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « Un enseignement particulier crucial pour ta marche chrétienne est la façon d'apprendre de connaître Dieu. Je crois que chaque enfant de Dieu devrait être capable de venir dans la présence de Dieu et d'y demeurer. Il devrait être capable de communier avec Dieu et de communiquer avec lui pour apprendre à le connaître de façon personnelle et intime. Chaque enfant de Dieu est l'héritier de cette promesse. Tout vrai chrétien que j'ai rencontré désire demeurer en présence de Dieu, communiquer avec lui, apprendre à le connaître de façon personnelle. Il est impossible que tu aies l'Esprit de Dieu en toi et que tu n'en aies pas ce désir. Ta chair ne le veut pas, mais la nouvelle nature le désire. L'Esprit résistera toujours à la chair qui veut rester loin de Dieu. Je partage dans mon témoignage le temps de mon brisement que j'ai vécu avec le Seigneur. J'étais un enfant de Dieu depuis de nombreuses années, mais j'étais un fils prodigue typique. J'ai traversé une période de grande pression dans ma vie où tout allait de travers. J'étais suffisamment désespéré pour que j'accepte d'écouter le témoignage de quelqu'un. Quand j'ai finalement été au bout du rouleau, j'ai crié vers Dieu. Je suis allé vers lui et c'est alors que j'ai rencontré l'amour lui-même. Dieu s'est montré et m'a tout simplement aimé. Il a pardonné mes péchés, m'a purifié de toutes mes iniquités. Il m'a donné un nouveau départ. Cette rencontre avec les vagues de l'amour de Dieu qui roulent sur moi m'ont fait tomber amoureux du Seigneur. Tout ce que je voulais, c'était l'atteindre. Il en a été de même lorsque je suis tombé amoureux de ma femme, Shirley. Je ne pensais qu'à être avec elle. Je voulais passer chaque minute avec elle. C'est un des signes d'être amoureux. Toute personne amoureuse a le désir d'être avec l'autre. Si tu ne désires pas être avec cette personne, tu n'es pas très amoureux. Si tu es vraiment amoureux, tu veux être ensemble. Vous voulez être ensemble tous les deux. En raison de mon désir de connaître Dieu, j'ai demandé au pasteur qui m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Je voulais savoir ce qu'il fallait faire pour obtenir cette relation. J'ai vu 2 conditions majeures pour y parvenir. Je devais me mettre en présence de Dieu et y demeurer. Et il me fallait aussi pouvoir communiquer avec lui dans les 2 sens. Je ne peux pas apprendre à connaître quelqu'un si c'est moi qui parle tout le temps. C'est la personne que tu veux apprendre à connaître qui doit parler le plus de vous deux. C'est le conseil que le pasteur m'a donné et c'est ce que la plupart des chrétiens conseilleraient pour apprendre à connaître Dieu en profondeur, de manière intime, dans de nombreuses églises pentecôtistes et évangéliques. Cette même méthode de base pour connaître Dieu est enseignée. Elle est également enseignée aux nouveaux convertis. Le conseil typique est le suivant. Lis la parole de Dieu. On m'a dit de lire Jean parce qu'il parle. Prie chaque jour, éloigne le péché de ta vie et repens-toi de tout péché connu. Cherche et trouve une église du plein évangile dont le bon pasteur t'instruira et à un bon pasteur qui t'enseignera. La recherche de la communion avec d'autres chrétiens et ne passe pas de temps avec des personnes impies. Partage le témoignage de Jésus avec les autres. Si tu fais toutes ces choses, tu grandiras dans la connaissance du Seigneur. C'est un très bon conseil. Le seul problème, c'est qu'il ne fonctionne pas.
ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Certains pensent que j'enseigne l'erreur en disant cela. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Te souviens-tu de l'illustration concernant la différence entre vrai et vérité? Satan te donnera un tas de choses qui sont vraies et les dira, dites-les d'une manière qui t'amènera à une fausse conclusion qui est un mensonge, même si les choses qui ont été dites sont vraies. La conclusion de ce que je viens de dire n'est pas la vérité. En faisant toutes ces choses te grandira. Ces choses te feront grandir dans le Seigneur. Mais est-ce que je veux? Je n'ai pas demandé comment grandir. J'ai demandé comment connaître Dieu d'une manière intime et personnelle. Ce sont deux choses différentes. Si nous enseignons cela aux bébés chrétiens, quelle est la conclusion? Arrivera-t-il à la même conclusion? Il arrivera à la même conclusion que tout le monde. S'ils font ces travaux, ces œuvres fidèlement, ils grandiront suffisamment pour qu'un jour ou l'autre, s'il suit ses instructions à la lettre, il atteindra un niveau de maturité qui lui permettra d'entrer dans la présence de Dieu et y demeurer. Dieu lui parlera alors et le dirigera pour sa gloire. Cette conclusion est un mensonge. C'est pourquoi cette méthode ne fonctionne jamais. La conclusion à laquelle les gens arrivent et que c'est la voie à suivre pour communier avec Dieu, ce qui veut dire que tu pourras rester dans la présence de Dieu, communiquer avec lui et apprendre à le connaître. Je te le dis, c'est un moyen qui semble juste, mais qui n'est pas la vérité. Il ne te mènera pas à ce que tu désires. Si tu amènes à la lumière cette méthode qui semble juste, mais qui est en fait un mensonge déguisé en vérité, tu dois te rendre compte que tu n'y auras pas cru si tu avais reconnu un mensonge. Tu ne libéreras la foi en elle que si tu y crois. C'est la vérité, mais une fois que l'on y met sa foi, cela ne veut pas dire que tu as cessé de rechercher cette relation avec Dieu. Mais tu as commencé à utiliser une méthode qui ne fonctionnera jamais. J'ai rencontré des personnes qui sont chrétiennes depuis de nombreuses années et elles ont désiré cette relation avec Dieu pendant tout ce temps, mais elles ne l'ont toujours pas. Elles se souviennent de visites occasionnelles à Dieu. C'est comme si elles n'avaient qu'un droit de visite. Nous pouvons atterrir au sentiment que Dieu n'a pas de temps à nous consacrer. Nous savons que ce n'est pas le cas, la vérité, mais notre expérience semble dire que c'est le cas. C'est une méthode d'accès à Dieu que les gens utilisent depuis toujours dans le monde entier et ils ne sont pas parvenus à la communion qu'ils désiraient. Ils ne demeurent pas vraiment dans sa présence avec Dieu et n'entendent pas sa voix. Leur réaction à ce qu'il fait dans leur vie montre qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Ils réagissent à ce que Dieu fait dans leur vie. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Le fruit indique que quelque chose ne va pas. Si Dieu veut que nous soyons en communion avec lui, il doit y avoir un moyen de le faire. Est-ce que tu crois? Crois-tu que Jean 10 verset 27, es-tu l'une des brebis de Dieu? Entends-tu sa voix? Beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont les brebis de Dieu, mais quand ils lui demandent quelque chose, ils n'entendent pas de réponse. Dieu peut communiquer avec eux, mais ce n'est certainement pas le dernier cri. Ils essaient d'expliquer cela. Dieu ne veut pas seulement que tu sois en communion avec lui, mais que cette communion soit constante. Il veut que tu demeures en lui constamment. Il veut que tu aies une communication claire afin qu'il puisse te diriger dans toutes les situations de ta vie et te répondre clairement lorsque tu lui demandes quelque chose. Est-ce que tu crois que Dieu veut cela et qu'il est possible de l'avoir? J'ai trouvé dans le monde entier des chrétiens qui ne croient pas que c'est possible. Certains ont étudié la parole au point de savoir que c'est possible. Crois-tu que c'est facile ou difficile à faire? La plupart des chrétiens pensent qu'il est très difficile de marcher en vrai chrétien. Ce n'est pas difficile, c'est impossible dans la chair, mais dans l'esprit, c'est un don. Où te trouves-tu dans la chair ou l'esprit? Ta confession te dira si tu es dans l'esprit ou dans la chair. Si tu le fais de la bonne façon, c'est facile. Si tu le fais
Il n'est pas seulement difficile d'utiliser la manière qui semble juste, mais c'est impossible. Le résultat est que tu essaies de le faire depuis 50 ans et que tu n'y arrives toujours pas. Naturellement, tu en viens à la conclusion que marcher avec Dieu est très difficile, voire impossible. Tu peux même décider que seules quelques personnes privilégiées peuvent connaître Dieu. Tu ne crois pas que le chrétien moyen peut le faire. Aucune de ces affirmations n'est vraie. Ne crois pas que c'est impossible ou même difficile si tu le fais de la façon voulue par Dieu. Ce n'est pas pour quelques élus, c'est pour chaque enfant de Dieu. La tentation de faire ce que tu veux quand tu le veux augmentera à mesure que ce monde disparaîtra. Ta capacité à supporter un faible niveau de pression ne suffira pas pour ce qui s'en vient. Étudie ce que certains prophètes et pères de la foi ont dû endurer pour rester sur le chemin étroit que Dieu a choisi pour eux. Il existe deux méthodes pour grandir spirituellement. La première dit qu'il faut grandir et entrer sans effort. À l'inverse, l'enseignement correct consiste à s'efforcer d'entrer d'abord. La grâce et la vérité t'ont été données pour supprimer les portes d'accès sataniques par le biais de mensonges que tu croyais être la vérité afin de demeurer. Tu dois rejeter le système académique d'apprentissage et de ne pas mépriser la correction. Le temps touche à sa fin. Les leçons apprises pour vaincre la chair, au début, t'aideront à demeurer plus tard afin que le péché ne te fasse pas sortir. Paul a écrit dans Romains 8, verset 33 au verset 39. C'est Romains, chapitre 8, je lis le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Les élus de Dieu transmettent la vérité et la bonne nouvelle de sa seigneurie et comme il les a sauvés des épreuves et des difficultés. Utilise un carnet pour ne pas oublier la leçon que tu as apprise, sinon l'épreuve se répétera faute d'oubli. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en termes de pensée, de but ou d'action. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu dans une épreuve. Même sous une forte pression, une seule chose peut te séparer de la communion et de l'expérience de sa bonté, et c'est ton péché personnel. Dieu a le contrôle, mais tu tournes le dos au Christ en écoutant ta chair. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. C'est l'évangile de Matthieu 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les ministères qui entendent Dieu pour les autres et qui s'éloignent de la vérité et qui consistent à demander diligemment à Dieu dans tous les domaines se trompent eux-mêmes et trompent les autres. Si tu n'as pas fait de Jésus le Seigneur réel et absolu de ta vie, tu ne crois pas dans ton cœur que le salaire du péché est la mort. Dieu ne va pas abaisser ses normes seulement parce que tu es né de nouveau. Ceux qui apprennent les mécanismes de l'écoute de Dieu avec leur pensée humaine laissent de côté les parties de l'enseignement de Jésus qui les mettent mal à l'aise dans les derniers jours. L'Église tiède aura l'air de servir Dieu en disant « Seigneur, Seigneur,
comme les Juifs religieux lorsque Jésus est venu la première fois. Salomon écrit dans Proverbe 3, verset 5 au verset 7. C'est Proverbe chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Lorsque les circonstances changent et que tu reviens à ton propre raisonnement et à ta propre compréhension, tu t'éloignes de la vérité et tu trouves des excuses à la chair. Le peu de pression que Dieu permet prouve que tu ne fais pas confiance à Dieu de tout ton cœur. Ceux qui craignent Dieu développent leur capacité à entendre sa voix dans les petites choses et utilisent le don de la vie éternelle pour s'éloigner du mal. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Pierre 5, verset 10 dit « Et après que tu auras souffert un peu, le Dieu de toute grâce qui donne toute bénédiction et toute faveur, qui t'a appelé à sa propre gloire éternelle dans le Christ Jésus, te complétera lui-même et fera de toi ce que tu dois être, t'établira et te fondera solidement, t'affermira et te fixera. Il n'y a rien à craindre car Dieu supprimera toute souffrance inutile que tu n'as pas la grâce d'endurer. Seuls les croyants en Jésus-Christ souffriront dans la persécution. La souffrance est de courte durée lorsque l'on suit le Christ avec consistance. Ceux qui consultent Dieu régulièrement dans tous les domaines sont sages. Salomon écrit dans le Proverbe 14, 12, versets 12 et 13. Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Tu dois te repentir d'avoir utilisé ta pensée humaine pour prendre des décisions. Par l'Esprit, Jésus est prêt à prendre toutes les décisions à partir de maintenant par son Esprit afin que tu ne suives plus jamais une voie qui semble juste avec ton propre raisonnement. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. C'est le livre des Hébreux, chapitre 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Faire une prière ne sauve personne, car il s'agirait d'un salut par les œuvres. Tu reçois le Saint-Esprit lorsque tu te répands profondément de tes œuvres mortes, et pas seulement de tes mauvaises œuvres. Tu aurais dû être profondément convaincu d'avoir utilisé ta pensée et d'avoir été orgueilleux. Une œuvre morte est une œuvre que le Saint-Esprit ne t'a pas dit de faire ou ne t'a pas donné la grâce de faire. Tu as reçu le Saint-Esprit pour pouvoir te repentir des œuvres mortes et les remplacer par les œuvres qu'il a prévues. Paul écrit dans Romains 6, verset 17 au verset 19. C'est Romains 6, je lis le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Dans le livre 3 témoins, édition 23, dans les sections Entendre la voix de Dieu, aux pages 9 et 10, Joseph Hitchcock écrit « Toutes les méthodes de communication de Dieu sont valables et importantes. Certaines sont immédiates, mais d'autres sont plus complexes et détaillées. Si tu te concentres sur ta capacité à communiquer au lieu d'aimer et de connaître Dieu, tu risques d'être conduit vers des idées qui semblent justes, mais qui sont religieuses. De nombreux croyants commencent leur marche chrétienne dans la présence de Dieu, mais perdent la communion avec lui parce qu'ils se concentrent sur des méthodes religieuses au lieu de l'aimer et de lui obéir. Si tu as du mal à entendre le Seigneur ou à entrer dans la présence de Dieu, examine toujours tes fondements spirituels, tes bases. Peut-être que ton amour pour le Seigneur a été pollué par d'autres motivations.
Il se peut que tu aies foi en toi-même plutôt qu'en Dieu, si bien que tu remets en question sa volonté au lieu de lui faire confiance. Le doute et l'incrédulité te font immédiatement sortir du royaume de Dieu. Ils t'amènent à t'approprier la seigneurie sans t'en rendre compte. La réponse à tout problème spirituel est la repentance. Humilie-toi à nouveau et confesse tes péchés à Dieu. Joseph Hitchcock a décrit comme un expert dans le domaine de la communication et de la communion avec Dieu. Si tu suis la bonne forme de doctrine et pas seulement si tu connais le bon enseignement, tu te sauveras. Regarde les fruits dans ta vie. Ne cherche pas d'excuses pour désobéir au Saint-Esprit, car tu perdras ta sainteté. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation d'amour avec un Dieu vivant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 32. C'est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Les mécontents de ce monde ne seront jamais heureux sans un changement de priorité. Ils seront laissés derrière lorsque Jésus apparaîtra. Il ne veut pas que tu périsses. Et c'est pourquoi il corrige son peuple. La conviction est une bénédiction. Tu oublieras la vérité en écoutant les soucis du monde et en servant deux maîtres. Il s'agit de ton avenir. Si tu n'es pas concentré sur l'éternité, tes priorités sont dans les mauvais ordres. Paul a écrit dans Romains 8, verset 13 au verset 15. C'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ceux qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent oublient la nécessité d'être conduits par l'esprit au profit de leur chair. La nouvelle alliance est basée sur de meilleures promesses, mais elle ne fonctionne que pour ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui cherchent diligemment à faire sa volonté parfaite en obéissant le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour les paresseux. Être conduit ou contrôlé par l'esprit n'est pas automatique. Paul a écrit dans Romains 8, verset 8. C'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La chair est complètement corrompue. Les cœurs entêtés dans l'Église qui utilisent encore leur raison pour consulter leur propre volonté ne suivent pas le Christ. Dieu utilise les épreuves et les difficultés pour purifier leur foi afin que ceux qui écoutent leur chair et qui le savent ne s'engagent pas sur le chemin étroit. Chacun a toute sa vie pour se repentir d'avoir utilisé sa tête. Ceux qui écoutent encore leur chair feront naufrage car Dieu n'est pas corrompu. Paul a écrit dans Hébreux 11, verset 6. C'est le livre des Hébreux, chapitre 11, je lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si jamais tu arrives à la conclusion que c'est Dieu le problème, alors tu te sers de ta pensée. Ceux qui agissent promptement, comme un petit enfant, croient que Dieu est celui qu'il dit être. Si tu ne peux pas croire de tout ton cœur, tu es en train de juger Dieu et de dire qu'il a été corrompu par le diable. Jean a dit dans 1 Jean 4, 18. C'est 1 Jean, chapitre 4, je lis le verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Le diable ne peut t'arrêter ou t'empêcher de développer une relation d'amour avec Dieu que par ta décision de servir la convoitise de ta propre chair. Le tourment vient du fait que tu ne cherches pas Dieu avec diligence ou consistance. Si tu as peur, c'est que tu crois à des mensonges au sujet de Dieu. Jean a écrit dans 1 Jean 2, versets 3 et 4. 1 Jean 2, je lis le verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4, celui qui dit « je l'ai connu »
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vie éternelle n'est point en lui. Le témoignage de ceux qui recherchent diligemment ses ordres et qu'ils ont suffisamment d'amour aujourd'hui en toutes circonstances. Tu obtiendras plus de puissance pour tout faire par amour. C'est lui qui fait le travail à travers toi lorsque tu obéis et gardes ses commandements par ta vie, ce qui entraîne la gloire et l'honneur pour Dieu. C'est lui qui détient le plan, pas toi. Dieu est pur. Dieu te donne ses commandements pour que tu puisses être pur toi aussi. Dans Jean 14, verset 15, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si tu as reçu suffisamment d'amour et de grâce au moment du salut pour obéir et garder les ordres que Jésus te donne. Si Jésus est ton Seigneur et ton Maître, tu es encore humble. Jésus nous a montré le chemin à suivre pour vaincre la croix. Tu obtiens la grâce en t'humiliant pour commencer ce processus. Si tu ne peux pas obéir à ses commandements, quelque chose ne va pas du tout. Et tu as cessé de suivre le Christ. Paul a écrit dans Galates 6, verset 3 au verset 8. C'est Galates, chapitre 6. Je lis le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu n'es rien, si tu n'as pas ce qu'il faut pour obéir instantanément à Dieu, c'est lui qui est la source de tout ce qui est bon, pas toi. Il fournit ce qui est nécessaire pour faire ce qui est parfait et pur. Il est généreux et en te donnant ses commandements pour que tu puisses aussi semer et ne pas te tromper toi-même avec un amour imparfait. Si tu fais tout par amour, par exemple, tu récolteras une relation plus intime avec lui. Avec Dieu, tu n'auras pas une abondance d'amour en écoutant la chair. Paul a écrit à propos de Jésus. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est le livre des Hébreux, chapitre 5, je lis le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, verset 8, bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dans le Message Bible, Hébreux 5, versets 7 à 9, dit « Alors qu'il vivait sur terre, anticipant la mort, Jésus a crié de douleur et pleuré de chagrin et offrant à Dieu des prières sacerdotales. Parce qu'il a honoré Dieu, Dieu l'a exaucé. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a appris à faire confiance à l'obéissance par ce qu'il a souffert, tout comme nous. Puis, ayant atteint la pleine stature de sa maturité, ayant été annoncé par Dieu comme grand prêtre dans l'ordre de Melchisédek, il est devenu la source du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent avec foi. De nombreux membres de l'Église ne croient pas en l'humanité de Jésus aujourd'hui. Le Christ s'est vidé de lui-même et a vécu sur cette terre contrôlé par l'Esprit. Anticipez-vous la mort? Jésus l'était et l'a fait, et cela l'a poussé à prier et à pleurer à chaudes larmes. Il a utilisé les épreuves et les difficultés comme des tremplins pour se préparer à la croix et à la vaincre. Pas à pas, le Christ s'est réjoui en souffrant un peu des différents niveaux de pression le long du chemin. La croix est une étape de trop pour tout le monde. Tu ne seras pas prêt pour ce qui arrive si tu ne prends pas ta croix quotidiennement. Il est maintenant temps d'apprendre l'obéissance dans les petites choses.
Jacques a écrit dans Jacques 2, verset 1 à 9, Jacques 2, je lis le verset 1. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. » Verset 2. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. » Verset 3. « Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi assis-toi ici et c'est à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Verset 4. « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sur l'inspiration de pensées mauvaises. » Verset 5. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et hérités du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? » Verset 6. « Et vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? » Verset 7. « Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? » Verset 8. « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Verset 9. « Mais si vous faites exception de personne, vous commettrez un péché, vous êtes condamnés dans la loi comme des transgresseurs. La vie éternelle n'est pas une police d'assurance pour les riches et les pauvres qui doivent avoir des styles de vie différents dans l'église et s'en servent pour aller au paradis. J'ai vu certains chrétiens à l'aise grandir rapidement sur le plan spirituel lorsqu'ils savent que le temps leur est compté. Ils étaient paresseux avant de s'accrocher à quelque chose. Ils étaient paresseux avant et s'accrocher à quelque chose d'autre dans cette vie, mais la réalité de la mort ou un changement de circonstances les a réveillés spirituellement. J'ai vu des pauvres parvenir à la richesse, abandonner leur héritage spirituel en recherchant le confort terrestre. Il n'est pas trop tard pour que chacun investisse dans le royaume de Dieu en écoutant sa voix et en le laissant prendre les bonnes décisions. Jésus a dit dans Luc 21, versets 26 au 28, c'est l'évangile de Luc, chapitre 21, je lis le verset 26. « Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Verset 27. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Lorsque tu commences à suivre Jésus, quelqu'un d'autre qui vit à proximité peut te traiter de fanatique, priant, étudiant ou pensant toujours à Dieu. Il dira peut-être que tu ne sers à rien sur terre en regardant vers le haut. Cette personne sera laissée derrière dans la tribulation si elle ne change pas ses priorités et ne se repente pas. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34 au verset 37. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, je lis le verset 34. « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » 1 Corinthiens 15, verset 35. Quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils » Verset 36. « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Verset 37. « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Le blé, peut-être, ou de quelques autres semences. N'utilise pas ton intelligence pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Tu n'es pas sous la loi, mais sous la grâce pour apprendre l'obéissance à l'esprit et porter du fruit. Le temps touche à sa fin pour tout le monde. Si tu fais les erreurs, il te reste un peu de temps pour en tirer des leçons et te repentir. Ton corps physique se plaindra lorsque tu obéiras, mais il doit mourir ou périr de toute façon car il n'est que temporel, comme l'herbe des champs. Jésus parlait dans Matthieu 13, verset 37 au 40. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 13, je lis le verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Verset 38. « Le champ, c'est le monde.
La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Regarde ce que tu produis dans les épreuves et les difficultés. Le fruit ne ment jamais. Tu ne devrais pas produire des épines et des chardons. Dieu envoie des épreuves pour purifier ta foi, mais si tu es facilement offensé et que ton caractère porte des jugements, cela vient de toi. Tu as écouté la chair ou le diable. Tout ce qui est contrôlé et produit par l'obéissance au Saint-Esprit ne sera pas détruit. Ce qui est contrôlé par le diable à travers la chair sera détruit. Si tu ne prends pas l'obéissance à Dieu au sérieux et que tu ne cherches pas la justice dans des situations compliquées, tu devras peut-être d'abord en récolter les conséquences, mais tu devras quand même te repentir. Paul a écrit dans Romains 6, verset 20 au verset 22. Romains 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, tu auras la capacité de résister à la tentation et d'être prêt pour son apparition. Si tu es arrivé à la conclusion qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il suffit d'attendre le retour de Jésus, tu crois des mensonges. L'expression « l'œuvre achevée du Christ » est diabolique et rend les gens paresseux dans l'Église d'aujourd'hui. Tu devrais demander à Dieu avec diligence, rechercher sa volonté parfaite avec le temps de la vie éternelle. En écoutant les faux prophètes, tu deviendras paresseux et inactif à un moment crucial où tu dois rechercher plus de pression en renonçant à toi-même et en te chargeant de ta croix chaque jour. Jésus enseignait dans Matthieu 25, verset 23 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je lis le verset 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme Dieu, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le mot talent, dans Strong est le numéro 5007, tiré d'un autre mot, neutre d'un dérivé présumé de la forme originale, qui veut dire une balance, comme supportant des poids, c'est-à-dire par implication un certain poids, et de là une pièce de monnaie ou plutôt une somme d'argent ou talent. Les talents donnés par Dieu équilibrent ou t'aident à supporter les pressions de la vie et à ne pas servir de maître. Chacun a une capacité particulière qui lui permet, par exemple, d'avoir plus de temps pour étudier sa parole, obtenir des réponses ou aider les autres. Tout le monde a au moins un talent, mais qu'en as-tu fait? Parfois, ceux qui réussissent très bien développent davantage leur talent en prenant un emploi de base pour prouver et tonifier leurs compétences en affaires. Tu ne peux pas emporter ton talent, ton argent avec toi. Le talent appartient à Dieu et il peut être retiré. Le talent
t'a été donné pour que tu mettes en pratique sa parole dans des situations données et que tu produises d'autres talents. Les serviteurs paresseux et méchants de l'Église qui utilisent la grâce comme une occasion pour la chair se réveilleront lorsque leur talent cessera de fonctionner. Dans une épreuve ardente, ils auront suffisamment de temps pour reconnaître qu'ils n'ont pas voulu utiliser leur talent de la manière prévue par Dieu et apprendre spirituellement. Jacques a écrit dans Jacques 2, verset 17 au verset 24. C'est Jacques chapitre 2, je lis le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19, tu crois qu'il y en a un seul. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Prouve que ta foi est en Dieu maintenant et en sa parole de vérité bien dispensée. Sinon, elle est morte. Personne n'est sauvé en faisant de bonnes œuvres, mais les œuvres que tu fais sous la pression prouvent que ta foi est en Dieu et non en toi. Ce monde est en train de passer. C'est pourquoi tu dois rechercher sa volonté parfaite et non le confort terrestre. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 9 à 10. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Dans la Living Bible, 1 Timothée 6, verset 9 à 10 dit, mais les gens qui aspirent à devenir riches commencent bientôt à faire toutes sortes de choses mauvaises pour obtenir de l'argent, des choses qui leur font du mal et les rendent mal intentionnés et qui les envoient finalement en enfer. Car l'amour de l'argent est le premier pas vers toutes sortes de péchés. Certaines personnes se sont même détournées de Dieu à cause de leur amour pour l'argent et se sont ainsi infligées de nombreux chagrins. Ceux qui utilisent les talents donnés par Dieu pour gagner de l'argent tombent dans la tentation. Tu auras beaucoup de chagrin à servir l'argent. Si tu es sage, utilise le temps pour étudier afin de pouvoir entendre et obéir à Dieu instantanément, quelle que soit la pression. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. C'est 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Samuel Chadwick, qui a vécu en 1860 à 1932, un prédicateur laïque, a également été président de la conférence méthodiste wesleyenne. En 1918 à 1919, il était également le principal conférencier de Cliff College près de Chesterfield, en Angleterre. Samuel a déclaré « L'homme qui pense pouvoir connaître la parole de Dieu par une simple étude intellectuelle se trompe grandement. La vérité spirituelle est discernée spirituellement. » Chaque fois que Samuel Chadwick envoyait ceux qu'il formait au ministère, il disait toujours « Allez et que le diable vous accompagne ». Beaucoup ne comprenaient pas cette phrase. Samuel pensait que si les jeunes hommes envoyés faisant confiance au Saint-Esprit et lui obéissant, ils seraient victorieux et aucun mal ne leur serait fait. Il pensait également que si le diable ne se présentait pas à leur réunion, c'est qu'ils étaient devenus inefficaces en écoutant leurs propres désirs charnels. Les leaders doués et talentueux d'aujourd'hui ne voient pas la nécessité de demander à Dieu les petites choses. Ils ont choisi l'ignorance parce qu'ils veulent avoir le contrôle de leur vie personnelle. Ils servent la convoitise de la chair et méprisent la correction.
Nous lisons dans Matthieu 18, verset 1 à 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchent de Jésus et disent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Verset 3 et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ceux qui sont charnels considèrent que devenir comme un petit enfant est stupide ou inutile. Les disciples se disputaient pour avoir qui était le plus grand en fonction de leur talent, de leur capacité et de leurs compétences. Ils ne se comparaient pas au Christ qui était complètement soumis à Dieu. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, versets 15 à 16. C'est 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce monde ne disparaît qu'à cause de l'Église. Il veut que tu sois son épouse. Vas-tu trouver une excuse pour ne pas développer ta vie spirituelle en cherchant plutôt une vie confortable sur terre? Le moment est venu d'utiliser la grâce et la miséricorde pour chercher Dieu avec diligence. Tu auras besoin de plus de grâce pour obéir à des niveaux de maturité plus élevés. Sois honnête au sujet de tes motifs et de ton attitude à mesure que la pression exercée augmente pour purifier ton cœur et ton esprit. Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 25 au verset 29. C'est 1 Jean 2, je lis le verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Verset 28, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. La vie éternelle est promise à ceux qui apprennent des leçons sur le chemin étroit parce qu'il mène à la vie. Si tu as de grandes ambitions, tu finiras par tomber en disgrâce. Tu seras peut-être exposé à certaines souffrances sur le chemin étroit, mais ceux qui font ce qui est juste sont nés de lui et pas seulement nés de nouveau. Ils ressemblent au Christ en tout point jusqu'à un certain niveau de tentation. Ils attendent patiemment la sagesse de Dieu ou un moyen de s'échapper. Ils s'appuient sur le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Ils savent que leur but est de faire la volonté de Dieu chaque jour, comme l'a fait le Christ avec l'onction de Dieu. Tu demeureras ferme sous la pression et tu ne feras pas de compromis pour apprendre les leçons que Dieu t'enseigne. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 1, verset 20 ou verset 24. C'est 2 Corinthiens, chapitre 1, je lis le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans notre cœur les arrêts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Dans le livre Réveillez-vous le temps, toujours ça va, volume 3, Maturité spirituelle au chapitre 13, sur l'approfondissement de vos fondations, à la page 122 dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « La pression est bonne pour toi. Tu peux être tenté de reprendre la seigneurie et de dépressuriser une situation difficile. Cependant, si tu es déterminé à t'appuyer sur ce que Dieu dit, sa grâce te donnera la force dont tu as besoin. »
Les fondations spirituelles de chaque croyant peuvent supporter la pression jusqu'à un certain point. Si tu peux supporter 1000 unités de pression, il ne te confie pas 1500 unités de pression. Si tu es têtu et que tu insistes sur le fait que tu peux supporter plus que ce qu'il exige, il peut te permettre d'échouer dans le cadre de ta formation. Tu auras des fuites, mais il te montrera comment et pourquoi tu as fui. Lorsque tu auras appris à prendre de la situation, il ouvrira une autre porte avec le même niveau de pression. Parce que tu as été fortifié et entraîné, tu seras capable de la gérer. Tu peux supporter la pression avec contentement lorsque tu fais confiance à Dieu. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter, mais il te ménagera une issue. 1 Corinthiens 10, 13. Tu prendras du retard sur le plan spirituel si tu ne restes pas en Christ. Les promesses de Dieu doivent être utilisées dans une situation de pression. Grâce au système de communication, tu as accès au royaume de Dieu. Ta communication doit être à la pointe du progrès si tu es un soldat de Jésus-Christ. Tous les autres viennent de là, les renforts et tes provisions, ainsi que les informations sur ce que le diable prépare. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Paul a dû corriger les Corinthiens confortables qui entendaient Dieu dans le ministère et dans les dons de l'esprit à un faible niveau de pression. Le péché se manifestait dans l'Église et ils avaient créé des idoles ou des domaines de leur vie où ils ne demandaient rien à Dieu. La pression que Dieu envoie ne te détruira pas, mais t'amènera à voir les domaines dans lesquels tu es également ignorant. Dieu contrôle la situation. La pression sera suffisante pour exposer les domaines dans lesquels tu ne demandes pas diligemment à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 31 et 32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Chaque jour est une occasion de faire l'expérience du royaume de Dieu dans les petites choses. Tu devrais rechercher la droiture là où tu étais tenté d'utiliser ta tête auparavant. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas clairement sa voix dans tous les domaines qu'il s'est retiré ou qu'il est parti en vacances. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Rien ne doit être fait sans demander l'avis de Dieu. N'écoute pas tes propres imaginations basées sur des rêves et des désirs terrestres. Si tu ne prends pas captif tes propres pensées, tu finiras par oublier le but de ta présence sur terre. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre, Mes brebis entendent ma voix, par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière semée dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant régulièrement, alors je peux te recommander le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses, où tu n'as pas à te renier quotidiennement et à prendre ta croix. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant « Le paradis par ici ». Et de nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église
sont sur ce chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé sur le sujet oubli. Je crois que Dieu te transmet sa volonté parfaite pour ta vie chaque jour. Les choses dont tu as besoin d'entendre, il veut que tu l'entendes, mais il y a des domaines qui te font obstacle. Si tu peux surmonter ces obstacles en passant par les pressions dans les situations quotidiennes dont Dieu te révèle, je crois que Dieu t'ouvrira les yeux sur ces choses dont tu as besoin de traiter dans ta vie et qui te bloquent. Il est fidèle, il est au contrôle, il sait exactement ce dont tu as besoin de traiter. Il est possible que ce sont des choses dont tu ne t'attendes même pas. Il se peut que ce n'est pas selon ton imagination ou comment tu vois les choses, mais ça va être des choses dans ces domaines où tu utilises encore ton entendement dans ton quotidien et là où tu essaies encore d'utiliser ton cerveau pour parvenir à la vérité avec ta force humaine. Père, je prie que toi, Dieu, tu utilises ce message pour parler à ton peuple. Tu sais qu'il y a des choses dont ils ont besoin de faire. Je te demande par ton esprit de leur rendre clair qu'est-ce qu'ils ont besoin de changer. Tends-leur des yeux pour voir lorsqu'ils traversent toutes ces situations dont tu leur permets de traverser. Aide-les à prendre des notes, à utiliser des carnets de notes et travailler sur ces points et qu'ils aient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Pour le temps qui vient. Alléluia. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.